Aquabar, on dit quoi? On dit quoi? Bienvenue sur la terre des éléphants d'Afrique. Posez-vous. Posez-vous. Abidjan Talk Live est le seul podcast qui vous fera décapsuler votre bière et soulagera tous vos communs. Abidjan Talk Live. Chaque fin de semaine, enregistré depuis nos studios à Trècheville, Venez découvrir toutes les actualités et les histoires qui comptent. Mais en fait, tu me l'as envoyé, je vais essayer de la... Mais faut capter que ça. Oui, mais t'inquiète pas. Mais tu vois qui c'est le gars? Le montage, ça me C'est un connaît. aveugle, là, Même un le malvoyant. démontage. Amadou et Mariam. Non. Attends, non, faut le voir, il est trop. Gilbert Montagnier. J'ai un DJ là, un prêtre là que j'écoute là. Le gars, c'est un tueur. Guilherme, portugais. Oui. Oui, il était à Beyrouth. Ah ouais? Ouais. Putain, on n'a pas d'électricité, mais on a des stars qui viennent. Non, mais t'as pas vu ça, un prêtre DJ. Il a mixé avec le pape. Il a fait l'intro Ouais, j'ai du pas pape. vu. Le pape lui a fait son intro même sur la place. Et il a lancé le son, la teuf. Ouais, j'ai pas vu. Et On va- le pape, il est en train de ça. On va revenir sur le pape tout à l'heure. Mais ça, tu l'as pas? Mais ça s'intensifie vite, non? Non. Rien que les premières notes, tu dois l'avoir. Non, mais c'est quoi? C'est un film classique? En tout cas, c'est un classique. Ouais. 80, 90? Ouais. C'est Mulan. Non, Mulan, c'est plus récent. Ah, Attends, Comment ça s'appelle Spotify? Non, la... En tout cas, moi, je l'imagine comme ce personnage-là. qui? Le Duck. Le qui? Le Duck. Donald Duck. Ah, Ah, le mais on Duck. dirait, comment c'est, pas Lucky Luke, mais l'autre là. Alors, tu vois, il a Ah, oui, ok. il a un bandeau rouge. Ouais, Rambo. Ouais. C'est Putain. pas ma guerre. C'est pas ma guerre. Tu te rappelles de cette époque où il y avait des guignols qui faisaient de la satire? C'était bien, hein. Maintenant, on a On a juste personne. Charlie Hebdo qui se moque des morts. tu vois, c'est moins drôle. C'est pas la même satire. Il y a encore Non, la quand dernière il y a- fois, je lui ai envoyé Jamil Le Schlag là. Ah, lui, c'est. il me bute. Ah, lui, il est bon. Quand il s'y met, là, il est bon. Youssef, tu penses qu'il y a encore aujourd'hui quelqu'un qui est Charlie? Non. Tu peux pas? Non. Moi, j'étais pas Si tu Charlie. veux pas manger. Sur le coup, j'étais pas Charlie, mais j'osais pas le dire parce que je voulais rester en vie. Mais sur le coup, j'étais pas Charlie, mais là, je pense qu'il y a plus personne qui est Charlie. Ou alors Charlie, ils disent oui, Charlie a changé. Voilà, il a changé de cible. mais c'est le même. La technique que donnent les humoristes, c'est si c'est plus méchant que ça ne fait rire, c'est que c'est pas bon. Non, c'est pas bon du tout même. Parce qu'il faut quand même rester dans cet esprit des guignols là. Ouais, ça c'est de la satire. C'est de la pure satire. Très Ouais. belle intro, Écoute, Mazaltov. nous sommes aujourd'hui dans un monde où est-ce qu'on peut parler de la loi de la jungle, la loi du plus fort, Oh, le retour de la colonisation, de l'impérialisme de C'est pas le plus fort. Hein. Hein? C'est pas L'hégémonie. le retour du moins la loi du plus fort. Tu trouves? Pas du tout. Mais pourquoi ils sont C'est tous- le plus fou. Ah ouais, ça marche aussi. La vérité, mais c'est non, au plus attends, fou. Après, quand le plus fou a pris la tête Parce du que pays le plus fort, quand tu vois un Macron qui l'ose s'opposer ou comment tenir des débats et des actions dont il n'a pas les moyens de sa politique, c'est être le plus fou. Ah, c'est lui que tu dis fou. Entre autres, moi, je pensais que le Trump fou, c'était- actuellement. On Ouais. était sur le duck encore. Ouais, Ouais, mais comment tous à leur niveau. ouais, ils sont tous fous. Non, moi je pense que Mais quand tu vois le Danemark, Macron, il est pas fou. Macron, il a encore un petit peu de trucs là au niveau de la bouche et sur la langue encore à force de. bon, je vais pas juger sur son orientation sexuelle. Non, Bon, pas on du connaît des tout, personnes qui non, pourraient en non. témoigner à. Non. Au poker, quand on dit tapis, c'est ouais, tu poses des couilles sur la table. Mais Non, on peut plus dire ça. Mais Parce que c'est non genré maintenant. On s'en fout. Un ovaire et une couille. Il faut poser les Mais deux. Donc, Macron, quand il dit tapis, tu sais très bien qu'il est là, il est à plat comme ça. Là. Il est à plat sur le ventre, les jambes écartées, les bras écartés. Vas-y, viens.
Non, moi, quand je vois Macron, je vois une personne qui peut pas se positionner. Il essaye de faire plaisir à tout le monde, mais ça va nulle part. Tu sais. C'est le principe du Tout centre. faire, c'est rien faire. Non, mais c'est le principe d'être un centriste à la base. Oui. Après, il y a une analyse politique qui reprend un peu ça, mais plus en profondeur, et qui dit que depuis le début, nous, on a dit que c'était, nous, les Occidentaux, les Français, on a dit que les Américains, c'est nos alliés. Mais eux, ils n'ont jamais vraiment dit ça. Eux, ils ont dit, ils préfèrent être en bon accord avec les Européens de l'Ouest pour contrer potentiellement la Russie, puisque donc à la fin de la Seconde Guerre mondiale, exact, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, la menace c'était pas la Chine, la menace c'est la Russie. Après la deuxième guerre, il y a eu la guerre froide. Donc du coup, c'est juste une alliance temporaire, stratégique. L'alliance outre-Atlantique, nous on a vu ça d'une autre manière que les Américains la voient. On n'a pas du tout la même vision, tu vois, là-dessus. Et je pense que c'est ça qui fait défaut. C'est que quand t'as des Américains qui espionnent Macron, quand t'as l'ambassade américaine en France qui se fait choper en train de faire des actions et tout, et qu'on n'ose pas prendre de mesures, ouais, merci, je perds le mot, parce qu'on se dit ouais non, c'est trop nos alliés. Il y a 2 pays qui ont comme ça officiellement pas d'alliés, enfin il y en a plusieurs, mais il y en a 2 qui le montrent à chaque fois, qui n'ont pas d'alliés, qui vont agir où ils peuvent, comme ils peuvent, sans limite, sans retenue. Je pense que la différence même de la morale, même dans le monde de l'espionnage, des grandes politiques et tout, il y a une très grande différence entre la morale française, européenne et la morale américaine. L'américain, c'est vraiment le patriotisme absolu, ça passera toujours avant tout, ouais, mais sans c'est pitié. ni foi ni loi, c'est exact, quoi qu'il advienne. Ouais. Ça en devient même, pardon de t'interrompre, un patriotisme même complètement absurde. À un exact. Qu'en Europe, on va quand même se dire, en France en tout cas, on va quand même se dire, je suis pas à la DGSE, mais on va quand même à un moment se dire, peut-être que de surveiller ce gars-là qui est notre allié va nous apporter plus de problèmes que de bénéfices, donc on va aller se concentrer ailleurs. Si on a l'occasion et qu'on n'est pas vu, peut-être, mais on va pas forcer. Que les Américains, ils ont surveillé Macron, Merkel, enfin, ils n'ont rien laissé. Donc c'est une autre dynamique et je pense que c'est ça qui nous fait défaut. Et aujourd'hui, on est un peu coincé entre 2 grands qui sont la Chine, quand je dis on, là je parle d'un point de vue français, entre la Chine et les États-Unis qui se font une guerre par proxy, c'est le nouveau mot à la mode, mais il est bien d'actualité. La Russie qui est l'outsider. Et du coup, Trump et les Américains choisissent quoi ? Si je m'allie, si je fais pas trop de mal à la Russie, alors elle ira pas du côté chinois. Et donc du coup, en fait, tu prends le 3e. Quand on est à 3, bah, ça finit vite en 2 contre 1 finalement. Donc c'est la position qu'ils prennent. Et les grands perdants sont même pas les Russes, ni les Ukrainiens, ce sont les Européens de l'Union européenne. En général, c'est eux qui sont, d'après... C'est eux qui ont pâti les premiers. Hein. Ouais. De toute façon, dès qu'il est rentré en Ukraine, on a vu les inflations qu'il y a eu sur les productions nécessitant du gaz quand il a fait une restriction de fourniture. Ouais. Tout le monde marchait de travers, hein. On ne savait plus où on allait. Hein. Ouais, c'était la fin de tout, Passons de l'économie. aux consommations basses, pas plus de 18 degrés, surtout dépasser... Voilà la force française, comment ils réagissent face aux problèmes. L'effort de guerre. Mais l'effort de guerre, et après, quand tu es en Russie, en Ukraine, dans ces endroits-là, tu peux parler d'effort de guerre. Quand tu es dans certains pays arabes, tu peux parler d'effort de guerre. Quand tu es à ta 2e ou à ta 3e génération qui n'a pas connu de guerre, qui connaît que le confort, qui connaît que les aides, les facilités, je parle pas d'assistanat, hein, je parle de bonne organisation étatique, hein. Au contraire, les acquis sociaux. Ouais, les acquis sociaux. Tu vas pas leur parler d'efforts de guerre. Le mec, il s'en fout de ça. Ouais, bah après, c'est pour ça après qu'on se retrouve à envoyer un husky au Groenland. Ouais, ça c'est ce qu'ils ont déployé à la frontière, enfin pas à la frontière, à l'extrême, pour voir un peu. Mais c'est super symbolique. Mais attends, on a qu'à contextualiser pour nos auditeurs. Pull up. Ouais, pull up. Donc là, on parle du Groenland. Donc il y a le Donald qui veut racheter le Groenland et les Européens sont pas trop d'accord. Les Européens, déjà, le Groenland, il est sous occupation danoise. Ouais, mais il appartient au Danemark.
C'est quand même... Il appartient vraiment? Ouais, c'est pas un État souverain, c'est pas un pays. C'est une colonie, Youssef. Oui et non, parce qu'en même temps, là-bas, je sais pas s'il y avait grand monde à buter avant de le prendre. Je crois qu'ils sont 12 000 avec les chiens de traîneau. Je pense, ouais. Les traîneaux et les chiens comptent en séparément. Non, c'est un territoire danois, en tout cas. L'histoire, je la connais pas, honnêtement, du Groenland, je peux pas parler. Mais c'est un territoire danois. Ok, sauf qu'il est pas à côté, quoi. Comme un dom-tom français, je sais plus si on dit toujours dom-tom, mais en tout cas, territoire d'outre-mer. C'est là. un territoire. C'est un territoire. Donc c'est un territoire danois. Et les gars, ils te disent clairement, les Américains disent clairement, c'est 100 000, donc ils veulent donner 100 000 par habitant, 100 000 $ par habitant pour récupérer le territoire. Ou alors. J'avais pas entendu qu'il avait fait une offre financière pour. Alors, ce qui est bien, tu C'est vois, la première option. C'est ça. La première option. Et la deuxième option, c'est the hard way. We'll take it the hard way. C'est ça. La première, c'est 100 000 par personne. La deuxième, c'est on va vous chasser, les gars. On va vous chasser. Alors, ils vont peut-être pas les buter, mais ils vont littéralement les pousser dehors. Bon, en même temps, j'ai envie de te dire ce qu'il a assez après. Ouais, non, il n'est pas assez après, mais après, pour Et la riposte Il y a un danoise. moustachu qu'il a appris à ses dépens, en tout cas. Hein, viva la révolution. Ouais, lui, c'est chaud. Alors, tiens, puisque tu switches sur Viva la Révolution et le Venezuela, il y a 37, sur les 100 morts à peu près, il y a 37 Cubains. Donc, Dedans. Ouais, donc, donc les Cubains sont en train de faire le deuil de 37 soldats. Donc apparemment, quand ils voyaient que... quand les Vénézuéliens voyaient que les Américains n'allaient pas tarder à attaquer, il y a des Cubains qui sont positionnés là-bas en mode force républicaine parce que ça devait sentir leur aussi. De toute façon, pour kidnapper leur partenaire économique. Économique et historique et aussi de la même politique, de la même mouvance idéologique. Ouais. Merci, j'avais pas le mot. Mais la problématique qu'il y a, c'est que Cuba, on ne sait pas si vraiment cette base a été démilitarisée par les Russes à l'époque. Laquelle tu parles? Cuba. Est-ce qu'elle a été démilitarisée? Ouais. Je crois pas, non. Normalement, si. Ça, c'était la théorie, ouais. C'est la théorie où au traité, justement, la Russie devait retirer, soi-disant, l'armement qui était sur l'île. Mais ils ont toujours laissé planer un doute de « Ah, on n'a peut-être pas tout retiré ». Après, c'est pour ça aussi que les États-Unis sont jamais rentrer franchement sur Cuba, comment aussi pour aller les titiller, quoi. C'est un peu tout ça, la géopolitique, en fait. C'est montrer les crocs quand il faut les montrer. C'est le jeu quand on était petit, toucher coulé, comme on appelait ça, la bataille, quoi. C'est exactement ça. Tu vas à tâtons, Et sur Cuba, je crois qu'ils n'ont pas un grand intérêt à aller trop fort, parce qu'ils ont Guantanamo. Guantanamo, à l'extrême est de Cuba. Alors moi, on a toujours entendu Guantanamo, les horreurs qu'il y a eu là-bas. On a eu Abu Ghraib, après on a entendu Guantanamo. Un jour, je me dis, mais putain, mais c'est où ce truc? Je comprends rien. Ça peut pas être à Cuba. Cuba, c'est des rouges, ils sont complètement opposés à ça. Alors, Guantanamo a été vendu pour, j'ai plus le montant exact, hein. Le territoire a été vendu pour un truc de $1000 pour une concession de, j'ai pas non plus le truc, mais genre, disons 100 ans. Faut pas trop dire de conneries. Et ça leur appartient, ils peuvent en faire ce qu'ils veulent. Et donc là, légalement, d'un point de vue, si encore ça veut dire quelque chose, loi internationale, etc., ça leur appartient, ça appartient aux Américains. C'est-à-dire que sur l'île de Cuba, tu as une partie de l'île, donc à l'extrême est, qui appartient... ils ont une enclave au final sur Cuba, quoi. Voilà, ils ont une péninsule, une péninsule là-bas. Et donc, ça leur appartient pleinement. Donc, je ne sais pas aussi si ça les intéresse de reprendre Cuba de cette manière-là. Après, c'est souvent aussi des pressions, parce que Cuba, il n'y a pas grand-chose à gratter. Je pense pas qu'il soit proche de quelque chose d'hyper stratégique, mais c'est l'idée que face au bloc rouge, il n'y ait pas tout qui tombe. Donc, tu vois, on a pris le Venezuela, mais attention, on peut aussi prendre Cuba, donc lâcher de l'autre côté, sinon on va prendre ça, et Cuba, tu le prends assez facilement. Et Cuba, comme pour l'Iran, il y a des Cubains qui sont exilés à Miami depuis Scarface et avant, qui disent justement « Ah non, mais nous, on veut le capitalisme et on veut pouvoir rentrer à Cuba et tout. » Donc, tu trouves toujours des personnes qui ont une certaine légitimité parce qu'ils sont basanés comme le gars qui veut aller sauver. Et donc, du coup, ça passe mieux. Donc, je pense que ça, c'est plus une petite carte qu'ils pourraient balancer quand ils voudraient. Maintenant, au Venezuela, le truc qui colle pas là, ils ont kidnappé le gars, ils ont montré qu'ils respectent aucune loi et par-dessus tout, ils peuvent pas prendre le pétrole n'importe comment parce qu'il faudrait que la population soit d'accord. Et deuxièmement, que les compagnies américaines qui extraient le pétrole puissent le faire, et apparemment ils peuvent pas le faire parce que le pétrole l'utiliser, c'est un pétrole lourd. Ouais, c'est là où j'arrive. Et le pétrole lourd, si tu veux le transporter, il faut le chauffer.
Donc, en termes d'énergie, de dépenses énergétiques, tu te retrouves avec un pétrole que tu vas arriver à Qui va raffiner. être excessivement cher. Non, très très bas. Parce que sa valeur sa valeur de vente est très basse au final, parce que tu ne peux que très peu extraire en le chauffant. Donc, Tu il est pas parles noble. par rapport à la quantité. À la raffinerie. Oui, ok, d'accord. Il est pas noble. Et le coût d'exploitation est énorme. Donc, il n'y a aucun intérêt. Ce Tu qui peux serait rien en super faire. marrant, c'est qu'ils le redéposent comme ils l'ont enlevé. Oui. Ils l'ont enlevé. Ah, tiens, Non, merde, non. on s'est trompé. Et il le ramène. C'est comme le gars, Il il le a. remettre dans son lit, Ouais. remettre C'est- son masque de sommeil. Mais Comme je pense le- qu'à la place, ils vont prendre Maria Corina, là. celle qui a fait une Macronte, là. Elle est, Eh, elle est boss, incroyable. boss, je suis là. Oh, Elle a même donné son prix Nobel de la paix, non? Oui, c'est ça. Ouais. Je suis là. Bah, on lui avait donné à la base aussi un peu sans rien, donc elle peut le rebalancer comme ça. Mais non, tu sais, c'est quand même, incroyable. Tu prends le gars, c'est comme les petits lascars là, ils te volent ton portefeuille, ils prennent l'argent dedans, mais tu retrouves le portefeuille au même endroit, ils laissent la pièce d'identité. Il abuse On pas, dirait, tu ouais. vois. Il abuse pas. Il voulait que l'argent, lui, il veut pas. On dirait vraiment c'est le scénario typique d'une mauvaise novelas, quoi. C'est un truc de malade. Venir se. Ces 3 dernières semaines, là, c'est un sketch. Ah oui, mais là, il faut même dire alors- quand est-ce que tu enregistres, parce que entre le moment où tu enregistres et le moment où tu diffuses, même s'il y a 3-4 jours, il y a un pays qui peut être annexé. Hein. Ah oui, mais minimum. Ou éradiqué, hein. Minimum. Ou éradiqué On à est, le la 16 vitesse où janvier, on on est est. le 16 janvier. Ouais. Hein, donc peut-être que tout ce qu'on a dit pendant les 15 premières minutes, c'est n'importe quoi et qu'on s'est complètement gouré et qu'il y a un nouvel épisode. Non, mais c'est un pêle-mêle là qu'on a fait depuis le départ, mais Mais par contre, ce qui est vrai aujourd'hui, c'est que moi, je vois qu'il y a... si on contextualise, on est quand même dans des pays de l'OTAN, pour que ça puisse encore exister, je pense, qui, d'un commun accord, doivent se protéger l'un des autres quand l'autre est attaqué. Et on a quand même aujourd'hui, donc, les États-Unis qui se sont retirés de l'Ukraine, en tout cas sur le service apporté, soutien, support de logistique, protection, militaire, support de- renseignement, etc. Ouais. Enfin, voilà, se sont retirés. Sachant que sur le renseignement, c'est principalement sans en parler. Hein. eux et. Ouais, sans rien dire. Le renseignement général dans ces trucs-là, c'est principalement eux et les Anglais. Donc là, il y a le plus gros en moins qui est les Américains qui est. Bon, là, apparemment, à 2/3, c'est les Français. Ah, sur l'Ukraine. Ouais. Ah, ok. Donc peut-être que. Apparemment, maintenant, c'est à 2/3, c'est sur l'Ukraine. Donc, tu as un allié. Tu parlais d'allié tout à l'heure. Donc, Ouais. on ne savait pas comment se comporter. Donc, tu as un allié qui se désengage. Tu as le bloc, alors je pense, pour pas dire de conneries, les Britanniques, les Français, les Allemands, qui envoient 2 chiens de traîneau, 14 soldats pour les Français, 15 pour les Allemands. Mais il y avait un chien il y avait un des traîneaux qui avait 4 chiens quand même. C'était pas le basique à 2 chiens. D'accord, ok. Je voulais le préciser, c'est important. Oui, c'est important. Donc, ils sont pas 19, ils sont 21. Ah, attention, je viens de recevoir une news. On dit que Macron a envoyé un char de la Gay Pride en plus. Et donc, bref, donc ils envoient des soldats. Il a même tweeté à la demande du Danemark, on participe. Ouais. Donc, il est en train de. Est-ce qu'il il provoque? Est-ce que c'est la fin de l'OTAN? Est-ce que c'est pas un nouveau bloc, en fait, l'apparition de 2 nouveaux blocs qui sont en train de se chamailler? C'est vrai que tu disais, on est le 16 janvier, que demain, peut-être que ça peut être encore redessiné, mais moi, on vit à un moment très intense aujourd'hui de l'histoire où il y a des rapports de force qui vont s'inverser et qui vont constituer des... Qui sont surtout démesurés, c'est-à-dire il n'y a personne qui joue à armes égales, hormis de 3 blocs, les États-Unis, l'URSS entre guillemets, et la Chine qui ont la capacité. Ils l'ont revendiqué, les Américains, en parlant de... Je t'en avais parlé la semaine dernière, de doctrine Monroe. Ouais. Où ils sont en train justement de se partager en fait le monde en hémisphères. Oui, comme après la Seconde Guerre mondiale, quoi, pendant la guerre froide, où ils ont les triples K. Quoi. Donc est-ce qu'on va pas se retrouver sur un bloc Les quoi? Les 3 K, l'accord des 3 K. Fais gaffe parce que les 3K, ça peut prêter à confusion. Je l'ai pas. C'est les chapeaux pointus? Sur le tutu. Je connais pas. C'est quoi les 3K? Je vais te le sortir après, Ok. exactement. Alors Monroe, oui. Ça, c'est après la guerre. Je maîtrise, mais les 3K, je l'ai pas.
Et du coup, le grand Ce perdant, sont les 3 personnes qui ont. Le grand qui ont mis grand l'accord. perdant aujourd'hui, je suis assez d'accord avec toi, tu l'as dit au début, ça va être les Européens. Ouais, c'est les Européens. Sauf s'ils arrivent à se réarmer rapidement, sauf s'ils arrivent à avoir d'autres alliés. Mais oui, il va y avoir en fait une bataille entre les hémisphères. Et il y en a une qu'on pourra pas. Il y a une des batailles qu'on pourra pas jouer aux États-Unis puisqu'on est privé de visa. oui, On est. il y a 75 pays. Ouais. 75 pays qui sont privés de visa alors qu'on est à 6 mois de la Coupe du Monde. Enfin 5 maintenant puisqu'on est mi-janvier. Voilà. Donc c'était une bonne idée de leur Les 3 confier, cas exactement, c'était Henry Kissinger, Helmut Kohl et Mikhail Gorbatchev. Ouais. Mais Gorbatchev, c'est avec un G. Ils se sont plantés, je crois. Non, mais maintenant que tu m'as donné les 2 autres, je me rappelle de ce truc historique qu'on a. Mais c'est ça. Mais oui, Gorbatchev, ça s'écrit avec un G. Non, c'est peut-être un K. Gorbatchev. Non, il est écrit avec un G, mais sinon ils disent que c'est les 3 lettres des 3 personnes qui ont tenu l'accord. Ok, donc c'est ça l'accord de Turc. Okay. C'est ça. Tu vois, l'alphabet cyrillique, peut-être que la lettre G n'existe pas. C'est possible, et peut-être que l'alphabet cyrillique lui-même n'existera plus. Ouais, peut-être. Je sais pas. En tout cas, il faudrait y aller fort. Non, le grand gagnant, avant c'est de qui commencer à enregistrer, tout à l'heure on parlait des accords d'armement. Ouais. Et là, de ce dont on est en train de parler, en disant que l'OTAN, il est en train de se dissoudre de par lui-même, mais toutes les forces européennes qui constituent l'Europe sont militarisées par les Américains, avec un droit de regard et de contrôle. Parce que, c'est-à-dire, ils donnent des accords, ils te donnent une clé d'accès comme pour aller te connecter sur ton. Ouais, tu prends une licence site. Microsoft, quoi. Tu prends ta licence qui dure, je crois que c'est 24 heures, c'est par tranche de 24 heures. Ah ouais. Oui, c'est par tranche horaire. Donc, tu as le droit d'aller faire ton opération. Donc, en gros, tu dois demander l'autorisation de l'opération que tu vas mener, etc. Donc, ça peut même aller dire qu'ils peuvent prendre la commande des avions en autopilotage pour auto-saboter leur propre pays. Ouais, donc, les seuls qui sont à l'abri de ça, c'est la France, parce que du fait qu'ils sont militarisés par Thomson et Dassault. Ouais, donc ils ont leur autonomie là-dessus. C'est la seule force en vrai qu'on ait. C'est le seul truc que Macron n'a pas encore vendu d'ailleurs, je pense, en termes d'autonomie. Il y a Brigitte aussi. Ouais, bien, j'avais pas vu venir. J'étais sur du sérieux. Bien. Ouais, Brigitte aussi. Non, elle est un remontoir automatique, on dit. Elle n'est pas sur pile. Donc, les grands perdants, les Européens. On est d'accord. Le grand gagnant, temporairement, c'est Poutine et la Russie. Et au long terme... Ils sont bien silencieux en ce moment. Qui ? Les Russes. Oui, mais parce qu'ils n'ont pas besoin de parler. Les Russes, actuellement, ils gagnent du terrain, difficilement et lentement, mais ils gagnent du terrain. Et il n'y a pas un expert, même le moins objectif, qui n'a pas annoncé qu'il n'y a aucune chance dans les circonstances actuelles que l'Ukraine reprenne 1 mm. Donc là, actuellement, la meilleure chose à faire pour l'Ukraine, mais ce que la Russie n'a pas de raison d'accepter, c'est de dire, bon, venez, on arrête. Venez, on s'arrête là. Ce que vous avez gagné, vous le gardez. Mais le reste, c'est bon, c'est pas grave, on s'arrête là. Ça, la Russie n'a pas de raison de l'accepter. Et l'Ukraine n'a pas, si tu veux, n'a pas de possibilité même de le... Ça serait un aveu de faiblesse. Oui, exactement, on n'a pas la possibilité de le proposer parce que imagine pendant que tu en as un qui capitule, mais ça serait perçu comme ça. En fait, aujourd'hui, l'Ukraine, enfin au début, l'Ukraine à un moment, demandait l'aide. Sabou est blessé. Et... Ouais, mais quand si moi, je te fais une petite allégorie à la con, moi je te dis que au bureau, il y a un gars qui me met des baffes. Et toi, tu me dis, ok, je viens t'aider, et tu viens, tu m'aides. Et puis à un moment, tu m'aides, mais plus pareil. Et moi, je te dis, bon, écoute, France, bon, je me suis assez fait frapper. Viens, on s'arrête là. Et toi, tu dis, je peux pas. Maintenant, je me suis engagé, j'ai mis mon nom. Donc toi, t'es la France. Et la France et l'Europe a mis son nom et s'est engagé. Et toutes les semaines, il la renouvelle. On pourrait attaquer au sol, on pourrait envoyer des troupes, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça. Macron, toutes les semaines, il renouvelle, ou toutes les 2 semaines. C'est ce qu'il a dit hier. Voilà. Il a dit que la France fournissait maintenant 2/3 de l'intelligence à l'Ukraine, que les États-Unis ont coupé. Ils prennent le relais. Et donc toi, en tant qu'Ukrainien, tu peux pas venir dire bon, venez, on arrête. Eux, ils veulent se positionner sur l'Ukraine aussi. Voilà, exactement. C'est pas gratuit. Donc tout ça, c'est fini. Et dans le même temps, pour aller
en Orient. C'est ce qu'ils avaient essayé de faire sur le Liban. Ouais, c'est le même principe. Mais ça, à la limite, il a parlé qu'une fois, après, il s'est endormi. Maintenant, il y a un autre projet. Il y a la Côte d'Azur de Téhéran. La Côte d'Azur de Gaza, la Côte d'Azur de Téhéran, la Côte d'Azur du Groenland. À chaque fois qu'on voit un base, ils vont faire une Côte d'Azur avec Kaba. Toujours pas la Côte d'Azur de Kiev. Mais par contre, Xi Jinping, lui, dans ses vœux, n'a pas parlé de la Côte d'Azur de Taïwan. Il a dit, ils ont des projets, il a été plus subtil. Ouais, mais c'est trop élégant comment il l'a dit. Alors, je te le referai bien en chinois, mais j'ai un peu oublié. Mais en gros, il a dit que il donne son projet sur 15 ans. C'est vrai que c'était un parti unique. Et c'est vrai qu'on a l'impression que la Chine, tu peux pas trop bouger. Mais même dans leur parti, ils sont très durs entre eux. Ça veut dire que tu donnes d'une manière très capitaliste tes objectifs et ta stratégie sur 15 ans. Tous les 5 ans, tu fais le point et tu as intérêt de t'y tenir. Et donc là, dans ses derniers vœux, enfin pas dans ses derniers vœux, dans ses vœux de fin d'année, il a annoncé la stratégie et il a dit d'une manière très subtile à la chinoise. Il n'a pas cité Taïwan directement, il a cité rassembler les 2 territoires de part et d'autre de la mer de Taïwan. Et comme de part et d'autre, c'est Taïwan. Ça veut dire ce que ça veut dire. Mais c'est joliment dit. Mais tu vois, c'est marrant. Je pense même que quand il fait assez beau, ils peuvent se voir. Mais c'est marrant cette guerre de proxy parce qu'il y a 5 ans, 6 ans, si on disait la Chine va reprendre Taïwan, ah non, jamais. Il y a la méga société qui fait les puces électroniques qui est là-bas, les États-Unis vont jamais lâcher. Et dans le même temps, aujourd'hui, les choses ont tellement évolué. La Chine, je vais y arriver. Les États-Unis se permettent de dire qu'ils vont prendre le Groenland, les États-Unis se permettent de prendre le Venezuela. Du coup, la Chine peut se permettre il va glisser. de prendre ce qu'elle veut. Ouais. Et Taïwan, j'y suis allé, j'aime beaucoup, mais je pense que tout le monde est d'accord, en tant que non-expert, pour dire qu'ils ne font pas le poids. Non, ils non seulement ils ne font pas le poids, mais aussi et surtout, moi aussi j'y suis allé, la population, elle est Chinese oriented. Les jeunes, toute cette nouvelle génération aujourd'hui, beaucoup de jeunes en tout cas, ne verraient pas d'un mauvais œil le retour à la mère patrie, à la grande mère patrie. Ça, je saurais pas te dire. Par contre, ce que je peux te dire, c'est qu'il y a, à mon avis, zéro espion ou personne qui va faire du renseignement de Taïwan, donc sur la Chine continentale pour le rapporter à Taïwan, mais des Chinois sur l'île de Taïwan. Avec les cantonais, c'est des cousins germains. Hein. Ouais. Ils parlent le même langage, le même dialecte. Donc à Taïwan, tu as littéralement à la fois une origine commune avec l'ethnie principale donc de la Chine continentale. Tu as la même langue. C'est juste sur l'écriture, ils se différencient. Puisque la Chine continentale, la République populaire de Chine, a opté pour le mandarin simplifié il y a, je ne sais plus combien, 40-50 ans, pour permettre à tous les Chinois d'aller à l'école et puis d'apprendre à écrire. Et Taïwan est resté sur le chinois, le mandarin traditionnel. C'est de l'écrit, ça change absolument rien, c'est des accents et des pictos, ou je sais pas comment on dit là. C'est pas simplifié. Voilà, c'est pas simplifié. Et ils parlent la même langue et puis surtout, Taïwan, c'est pas un truc militaire quoi. Ils ont il y a quoi, il y a 15 millions d'habitants, peut-être 20 millions, un truc comme ça, pas plus que ça. C'est vraiment pas très grand. Hein. Ouais, tu vas faire quoi? Je crois que c'est un tiers de la France. Petit quartier de Beijing quoi. Voilà. Donc le truc c'est quoi? Oui. Je pense que plus la Chine, plus les États-Unis vont s'amuser à attraper ce qu'ils veulent, à conquérir ce qu'ils veulent, à faire ce qu'ils veulent, plus ça va permettre à la Chine de récupérer Taïwan sans une goutte de sang. Et c'est ça, je pense là. Ils viennent tous en vacances à Taïwan, ils les poussent un peu, et puis au bord de la falaise, et puis ils tombent dans la mer. Tu prends 1/10 de ta population en Chine, tu leur dis juste rentrer, traverser la frontière. Ouais, allez-y. Tu fais quoi? On vous subventionne. Allez-y, les Chinois. Alors c'est marrant parce que les Taïwanais n'ont pas besoin de visa pour aller en Chine continentale, mais les Chinois ont besoin d'un visa pour aller à Taïwan. Pour l'instant, hein. Après, ça peut changer. Parce que si tu mets un bateau bien rempli... Ouais, c'est pour faire plaisir. Oui, ça fait partie des trucs que tu laisses pour... Oui, tu es indépendant. Mon fils... Oui, tu as un wave. Tu es grand, oui. Tu as un wave. Vas-y, tu peux sortir, oui, tout à fait, oui. Tu es indépendant, vas-y. C'est le même principe. Mais il y a l'autre aussi qui s'est manifesté la semaine dernière, Corée du Nord. Ah ouais. Et il est mignon, lui. Il veut jouer, lui. Lui, il voulait jeter juste une bombe, mais au-dessus de la clôture. Ah, lui, il est mignon. Lui, il est mignon parce qu'il intervient toujours à des moments où on se dit
Putain, mais on avait tout analysé, on l'a oublié, le con. Mais c'est vrai que tu l'oublies toujours. Il glisse. Salut, c'est moi, Choupi. il ressort à des moments où tu te dis ah mais en fait il y a plus fou que les 3-4 gars là dont En on vrai, parle. c'est ça. Ouais. Il ressort Parce que lui-même chez lui il jette la bombe. Lui c'est très fort. Il n'y a rien qui peut l'arrêter en vrai. Ah non, ça va être compliqué, non, c'est clair. Bon, on a fait ce pot pourri de géopolitique en 20-30 minutes. Vous voulez qu'on conclue sur une actualité sportive? Tu vois pas de quoi tu parles. Tu vois pas de quoi Non, on sait pas. Ça là, on va venger les Ivoiriens. Ouais, non, mais actuellement, on se prépare, quoi. On va aller prendre d'assaut les Marocains, quoi. Mais il y a vraiment un problème avec l'arbitrage. Non. Oh, les gars, arrêtez ça. Moi, je suis pas du tout pro-Maroc. Il y a eu un penalty non discutable qui n'a pas été sifflé Est-ce que contre le tu peux Cameroun. m'expliquer la règle du hors-jeu? Ah putain, non, ça, je la connais, mais vraiment pour l'expliquer. Voilà. Je pense que je suis pas assez concis pour ça. Je sais pas être assez concis pour ça. Pourquoi il y a eu des hors-jeux non sifflés? Auditeur, vous comprenez le niveau footballistique de Youssef. Qu'un défenseur là, il est En retrait ouais, merci. de l'attaquant. En retrait de l'attaquant et que la balle a décollé, alors il n'y a pas hors-jeu. Quand il est devant non. Tu vois, Moi, je sais, tu sais, non, je connais strictement rien au foot. Mais tu connais la règle, non? Moi, je connais la règle, mais je sais pas l'expliquer. Je t'ai expliqué un hors-jeu. Parce que les seules fois où j'ai joué au foot et que j'ai marqué des buts, Tu étais hors-jeu. on me sifflait hors-jeu. Et taper la discute avec le gardien aussi, forcément. Donc, Non, moi j'ai vu des grands joueurs comme Djibril Cissé, les gars bougeaient pas de la place devant le gardien. Ouais. Je me suis dit, c'est comme ça on ça joue. les renards de surface. Ouais. Mais attends, je comprends pas. Là, au-delà d'expliquer la règle du hors-jeu, il y a eu des hors-jeux pour le Maroc non sifflés? Bon, il y a peut-être pas sur ce match-là. Je pense que, honnêtement, pour l'avoir regardé, le match. Cameroun? Tu non. parles hors-jeu contre la Côte d'Ivoire? Non, Côte d'Ivoire jouait contre qui? Non, Oui, on parle Égypte, des pardon, matchs du. On va revenir sur la Côte d'Ivoire d'ailleurs, parce que c'est une grosse déception, mais même si on s'y attendait un peu, on a quand même cassé des records. Il faut savoir que ça faisait, je sais pas, je vais pas dire encore de bêtises, mais je crois que ça faisait 16 ans que le tenant du titre en fait n'était pas arrivé ne sortait pas des phases de poule. Donc la Côte d'Ivoire l'a fait. Tenant du titre sortant, ouais, sur la n'arrivait pas à se réqualifier. En fait, quand il se qualifiait quand il arrivait à se qualifier, je pense qu'ils se sont tous qualifiés pour l'édition suivante. Ouais. Le champion en titre n'arrivait pas en huitième de finale. Ça veut dire les 3 premiers matchs de poule. Ouais. Il Vous avez pas déjà se sorti qualifier les pronostics des gagnants sur leur territoire? Il y en a pas beaucoup. C'est très très rare que le pays organisateur gagne. La Côte d'Ivoire en fait partie. Ah, donc c'est pas biaisé forcément. Non. L'Égypte en fait partie. La Côte d'Ivoire, oui. Ouais, c'était il y a 2 ans déjà, 3 ans. Par contre, le Cameroun a une stat exceptionnelle. Pendant 7 éditions de Cannes, ils ont sorti le pays organisateur. 7 fois, ils l'ont sorti. Et pour un peu boucler la Côte d'Ivoire, ce qui est assez intéressant, c'est que la Côte d'Ivoire, si elle avait battu l'Égypte, aurait rencontré le Sénégal. Mais la Côte d'Ivoire est tombée sur sa bête noire, donc l'Égypte, qu'elle n'a jamais battue. Ça fait 36 ans que la Côte d'Ivoire n'a jamais battu l'Égypte. Donc on parle de bête noire, c'est... Donc ils les ont jamais battus, quoi. Oui, ils les ont jamais battus. Et ils auraient rencontré donc, le Sénégal, qui n'a jamais battu la Côte d'Ivoire, mais qui a pourtant battu l'Égypte, puisqu'on sait que le Sénégal, la seule fois où ils ont gagné, c'est quand il y avait le Covid, donc il n'y avait personne qui se déplaçait, non? Ouais, ça après, les supporters sénégalais te diront une CAN, c'est une CAN, mais c'est vrai que c'était une CAN. Dans les faits, oui, c'est vrai, c'était une CAN, c'était une CAN Covid. Mais donc le Sénégal a sorti la bête noire de la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire est la bête noire du Sénégal. Le Sénégal n'a jamais gagné la Côte d'Ivoire. Donc non, c'était sur un autre match. Le hors-jeu ? Ouais, je crois que c'était Maroc, Cameroun, ou alors est-ce qu'ils ont rencontré la Tanzanie ? Je me rappelle plus. Mais tout ça pour dire que
dire qu'il y avait un penalty sur le Cameroun, pour le Cameroun, c'est pas discutable. Mais de là à dire qu'il triche et tout, machin. Regarde, tout à l'heure, on parlait géopolitique, d'intérêt de certains pays à mettre la main sur des ressources rares, forte valeur ajoutée, pour pouvoir se protéger, pour pas que ça tombe dans les mains d'autres nations. C'est le discours du Donald. Tu penses que, sincèrement, au football, tu as un pays organisateur comme le Maroc qui a mis, pour la première fois, il ne faut pas avoir peur de le dire, des moyens colossaux pour organiser la Coupe du Monde. En 2030, ils sont un pays co-organisateur. Ils seront, un pays co-organisateur avec l'Espagne et le Portugal de la Coupe du Monde. Ils ont accueilli, je pense, la Coupe d'Afrique, la CHAN, ce qu'ils appellent la CHAN. Donc, le championnat, là. Voilà, des Africains qui évoluent des clubs. En championnats locaux. Tu penses sincèrement qu'ils ne vont pas tout faire pour essayer de mettre toutes leurs chances de leur côté pour... je veux dire, les pressions sont énormes. Je dis pas non, et je comprends l'enjeu et tout, et ils sont corrompus comme tous les pays sont corrompus, ils peuvent être corrompus comme toutes les organisations peuvent l'être, ni plus ni moins, c'est pas ça le sujet, mais dans l'esprit, favoriser l'organisateur sur place, ça nécessite aussi que l'équipe joue bien, que l'équipe gagne, que l'équipe marque des buts, que tu vois, tu peux pas non plus faire n'importe quoi. Et du peu qu'on a vu, ou plutôt du beaucoup qu'on a vu, puisqu'il reste plus que la troisième place, le match de la troisième place, et pour le Maroc, la finale. Moi, j'ai vu peut-être un enjeu là, vite fait, et puis le penalty sur le Cameroun. J'ai pas senti qu'on sifflait jamais les Marocains. Oui, ça peut être considéré dans le football d'aujourd'hui comme des faits de jeu. Ouais. Et voilà. Mais je pense quand même qu'il y a quand même une pression populaire qui doit faire que. Ouais, ça c'est indéniable. Tu joues dans un stade, il y a 60 000 Marocains et il y a 0 autres. En parlant de ça, le Maroc a toujours joué dans le même stade. Ouais, bon, tout ça, tu vois, ça peut contribuer à mettre une pression et tout. Ce qui n'est pas normal. Aux arbitres. Ouais, ça, c'est encore autre chose. Bon, après, j'ai regardé la stat pendant qu'on parlait. Il y a eu 34 CAN organisés. Et sur les 34, il y a 11 fois où le pays organisateur a été lui-même le gagnant. Presque gagnant. Une fois sur 3, ouais. Ouais, une fois sur 3. Et dans ça, il y a 3 fois pour l'Égypte. L'Égypte, qu'on appelle aussi maintenant Maquet l'Égypte, parce qu'en fait, ce sont des Italiens. Oui. Mais c'est un truc de ouf. C'est des roublards, ouais. Mais c'est pire que des roublards. Je comprends maintenant pourquoi ils inondent le monde arabe de films, parce que ce sont des grands acteurs. Oui. Mais c'est pas possible. Le gars, tu le touches au bras, il se roule en attrapant la tête, on dirait que tu lui as mis une patate. C'était incroyable. Aujourd'hui, ils sont culottés encore de faire ça parce que tu as la VAR aujourd'hui, ouais. Donc tu peux le voir tout de suite que le gars il a simulé, et puis les arbitres ils communiquent entre eux. Ouais. Bon, on n'a pas vu beaucoup de fois qui était dans le camion de la VAR. Ouais. Mais c'est vrai que ça n'a pas été filmé. Non, tu les vois qu'au début du match, après tu les vois plus. Mais, pour des raisons de survie. Oui, mais tu sais que l'année dernière, dans le championnat de France, il y a eu un cas comme ça, où il filmait souvent en fait le camion, parce que c'est pas un camion, c'est un studio, mais la pièce, quoi. Voilà, la pièce du VAR, et ils avaient fait des erreurs manifestes, d'ailleurs, puisque après je pense qu'ils l'ont reconnu, et tu avais des internautes qui les ont retrouvés, qui les ont identifiés. Donc la magie ou la force d'Internet fait que tu ne peux plus être un anonyme n'importe où ou quoi que ce soit. Ils les ont retrouvés là où ils habitent, là où ils travaillent, tout ce qu'ils font. Ils sont allés. Ils leur ont parlé, ils leur ont fait un café. Bon, ils leur ont fait des papouilles. Ils ont essayé de leur expliquer des trucs. Et donc je pense que depuis cet épisode-là, ils montrent plus trop les visages, ils montrent plus trop les gens qui sont à l'intérieur pour pas qu'ils soient identifiés. Mais sinon après, ça va être une finale de Lyon. C'est vrai. Ça va être une finale de Lyon. Les Lions de la Teranga. Et les Lions de l'Atlas. Ah, c'est les Lions de l'Atlas, c'est vrai. Ouais. Je sais pas s'il y a beaucoup de Lions là-bas, mais... Et je voudrais en profiter de dire, Yakou, parce que j'ai vu la première mi-temps du match Maroc-Nigérien. Et pendant l'hymne... Tu regardes le foot, toi? J'ai été un peu contraint ce soir-là. Et pendant l'hymne, j'ai vu un Marocain qui a pas chanté l'hymne.
Ah, Oh là là. Qui n'a pas mis la main sur le non, cœur. ça, c'est franco-français, ce genre. Enfin, franco-français, algérien, ce genre de truc. Non, je pense qu'il n'existe plus. Tu n'as pas vu Il a aussi le été radié Nigeria de pense du son Maroc. pays. T'as pas vu aussi le Nigeria-Algérie où à la fin du match, tous les Algériens, ils ont poursuivi l'arbitre jusque dans le bus, Non, jusque Non, dans on la me dit rue, ils ont dans foutu Saint- vraiment la. Non, mais chez eux, c'est une tradition. Mais il n'y a pas eu beaucoup de voitures en France sinistrées. Imagine, t'avais une demi-finale de Cannes Maroc-Algérie. Mais sur CNews, ils ont parlé de ça. Sérieux? En sérieux, regardes en CNews? bande d'eau. Non, je regarde. J'ai mieux que ça. J'ai un algorithme d'Instagram qui me permet d'avoir une news de CNews ou d'équivalent, Un coup de gauche, un coup de droite. un truc de géopolitique. Un coup barbu, un coup police. C'est pas celui qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Mais j'y arrive. Et éventuellement, voilà, une forme, quelque part, c'est l'égalité aussi, tu vois, une forme féminine comme ça qui passe. C'est Instagram, c'est pas moi. Oui, bien sûr. Et donc, dans ça, je vois tous les petits Tu sais récaps. que ça prend même aussi tes recherches internet, hein, tu le sais. Ouais, bon, après, moi, j'ai verrouillé pas mal de trucs. Hein. J'ai séparé pas mal de choses. Siri est déconnecté de partout. Je fais pas de recherche sur Instagram comme tout le monde fait. Écoute, Maduro, ils l'ont pris en 40 minutes. Donc, s'ils doivent venir te chercher, Je te répète. T'as pas un drive partagé avec la famille ou... Non, j'ai pas ça. Et comme. Ah oui, mais attends, t'as raison en plus. Comme je t'ai dit, ils aiment les barbus, peu importe l'origine. Ils Non, mais peuvent toi, facilement toi, m'exfiltrer. tu as la barbe, mais t'as pas que la moustache. Ouais. C'est que la moustache. C'est ça qui compte, en C'est fait. que ça qui intéresse. Ouais, c'est que ça qui intéresse. Ben, en Iran, tout à l'heure, on parlait de ça. Ils disaient que les gars faisaient voler les drones pour faire de la reconnaissance faciale Ils y arrivent depuis pas. les airs. Ils y arrivent pas. Tout est. Non, c'était confondu. Tout est barbu, Il y tout avait est même- voilé. Il y avait même des avions gonflables qu'ils ont mis. Je sais pas si t'as vu ça, des maquettes. Ah, pour faire des photos. leurres, oui. Oui, pour faire des leurres. Ah, c'est vrai? Oui, j'avais. Ah, je pensais que vous déconniez là. Non. Ah ouais. Non, non, Pour j'ai pas faire suivi croire ça. que parce qu'ils C'était ils sous savent surveillance. voilà, ils se savent se Ben, surveiller. en ce moment, tu sais comment. Bon, la nuit, c'est difficile de voir ce qu'il y a dans le ciel. Ouais. Mais nuit, la c'est journée, la nuit. la journée aussi, parce qu'il y a tellement de fumée, de feu, etc., que. Oh, un barbu. Ils savent Oh, pas, encore ils un savent pas barbu. ce qu'ils voient, quoi. Ah, elle a une barbe aussi. C'est très chaud. Mais que le meilleur gagne pour dimanche. Et moi, je suis assez confiant sur le Sénégal. Ouais. C'est vrai que le Maroc, il joue pas mal. Ils ont deux. Il y en a un là, Machmouchi, je sais pas quoi là, Marmouchi là. Marmouche. Ouais, il est pas mal du tout. Mais, je suis pour le Sénégal et je pense qu'on va Ouais, gagner. Marmouche, je pense. Je sais Marmouche, pas comment- c'est égyptien. Comment il s'appelle? Il est milieu là. Ouais. C'est pas de l'info très sûre ce que je viens de donner. Mais il est milieu. Bref, il joue très bien, mais je pense que le Sénégal va gagner parce que voilà, il y a tout le reste de l'Afrique. Moi, pour une question de tranquillité, oui, j'aimerais que le Sénégal passe. Pourquoi? Ah, oui. Parce qu'on va les entendre chanter toute la. Non, la vérité, si le Sénégal gagne, en Côte d'Ivoire, on est mort. On est mort. Non, mais là, les Sénégalais, quand ils sont. Faisons Milieu, un peu. milieu marocain, tu as El Khanous, Saïbari, Ezal Zouli, Diaz. Ah Brahim- ouais. Brahim Déjà, Diaz. Diaz, j'ai pas compris. Il est Brahim- d'origine Brahim- marocaine, Brahim- c'est ça? Brahim, ça va, c'est bon, Brahim. Ouais. Mais bon, ça suffit pas. Brahim. Il nous en faut plus. Oui, écoute. Est-ce que sa mère est juive? Non, pardon. Je suis trompé. Je suis trompé de religion. Écoute, c'est l'étoile du Maroc. Les Choisis lions de- bien, choisis bien le moment de la diffusion de cet épisode, en tout cas. parce On que- est le 16 janvier, on sait pas qu'est-ce qui se passera demain. Non, mais après la finale, qu'on soit sûr qu'on n'a pas dit de conneries sur les autres. Donc, Non, moi, les Lions. moi, je vois le Maroc gagner. Ah ouais? Ouais. Ils m'ont impressionné quand même. Ils m'ont impressionné. Pas leur dernier match. Contre le Cameroun, ils ont répondu aux défis physiques. Contre le Nigeria, physiquement, ils étaient là, ils étaient en place. Et en fait, ce qui est compliqué dans la CAN, dans toutes les éditions précédentes, c'était justement ce terrain de patates, ces joueurs peu techniques. Ouais, là, c'est plus le cas, là. Voilà, là aujourd'hui, c'est plus le cas. Mm. Il y a plus que Avant, il y avait beaucoup le physique, l'endurance et tout. Et aujourd'hui, on voit que la plupart des joueurs jouent dans des championnats majeurs, des joueurs africains. Et donc, il y a de la technique, il y a de la tactique. Il y a aussi ce qui caractérise le joueur africain. Hein, merci Laurent Blanc. C'est Laurent Blanc, non? Ouais. Ouais. Donc, Sa couleur, c'est ça, non? oui, je sais pas. À force de. Non, j'allais dire Et- une connerie. Il avait dit la Je vais force. m'abstenir. Mais après c'est. Mais ça, c'est nivelé, en fait. C'est ce que je voulais Ouais, dire. ouais. C'est ce sur quoi je voulais conclure. Et puis, ça devient une vraie compétition intéressante à regarder. Ah, et- c'est même plus, pour moi, c'est même plus beau que l'Euro. Hein.
Ouais. Et je trouve qu'il y a un truc qui est un peu plus intéressant dedans. Oui, il y a tout le. Mais c'est marrant parce que j'ai l'impression que la dernière CAN de Côte d'Ivoire a donné un élan à la CAN à l'international. Je parle vraiment à l'international. Ça a été le déclencheur, complètement. Parce que quand je vois des petites blanches là, se balader le cul à l'air dans Paris avec un maillot de la Côte d'Ivoire, à moins 2 degrés, tu dis ah ouais, ça va percer quand même. Ouais. C'est le maillot ou le cul à l'air qui t'a plus. Non, ça j'ai l'habitude de les voir. Mais c'est vrai que maintenant le maillot ivoirien, il est porté par des personnes qui n'ont pas forcément de connexion ni avec la Côte d'Ivoire ni avec l'Afrique, juste sur le côté culturel. C'est la première de l'engouement et tout. C'est la première CAN où il y a eu plus. Enfin, quand je dis la première CAN subsaharienne, je mets toujours le Maghreb, le Maroc, l'Algérie, l'Égypte et peut-être même dans une moindre mesure l'Égypte, mais le Maroc et l'Algérie restent des pays dans le Maghreb qui sont capables, aujourd'hui on leur dit on organise une CAN dans 1 mois, dans 2 mois, ils sont prêts. Donc tu prends l'Afrique, parce qu'ils ont des championnats locaux très forts et tout, tu prends l'Afrique subsaharienne, c'est je pense que la première fois qu'on pouvait faire une CAN dans plus de 3 stades, que c'était en tenir ce niveau de c'était en Mondo Vision, il y avait une couverture médiatique qui était énorme. Je crois que c'était même distribué gratuitement sur la BBC, ce genre de truc. Donc, il y a eu une vraie promotion qui a été faite. Et c'était la première fois que les non-africains voyaient en fait des pelouses qui n'avaient rien à envier au stade européen. Donc, à cela, tu ajoutes l'hospitalité des Ivoiriens. Surtout la musique qui a bercé. Mais même dans les stades au Maroc, c'est la musique ivoirienne qu'ils mettent pendant les. En fait, avant même ça, j'ai envie de te dire, pendant des années, j'entendais de la musique ivoirienne en France, je parle en Europe de façon générale, dans des clubs, etc. Et les gens étaient incapables d'identifier d'où venait cette musique. Ouais. Les DJ jouaient leur set avec de la musique, du coupé décalé, etc. C'était un truc d'Afrique, mais ils ne savaient pas quoi. Mais ils ne savaient pas d'où. Et depuis quelques années, ils ont commencé à identifier le propre de la musique l'influence aujourd'hui ivoirienne, le coupé décalé, et surtout grâce à des groupes comme nigérians qui ont percé avec l'afro. Ouais. Donc les gens trouvent beaucoup d'identité. Et le fait que le titre ait marché le coup du marteau, ça a traversé, clairement les frontières. Et donc du coup, ça a touché énormément de personnes et une grande population jeune, mais surtout qui n'était pas attrait à l'Afrique en tant que telle. Bien vu. Sur le continent africain, tu avais toujours l'habitude d'avoir le Nigeria qui raflait tout, les prix de musique, meilleurs clips, meilleures performances. Même de façon générale, dans l'audiovisuel, ils ont une avance. Depuis 2 ans, ça s'est inversé. C'est la Côte d'Ivoire qui remporte un peu tout. Et l'influence ivoirienne, même dans l'art, la musique... ils sont en train de s'émanciper à ce niveau-là. Autres arts urbains. Comme la construction des ponts, on est super bon en construction de ponts. Oui, il y en a un 5e ou un 6e, je ne sais plus, j'arrive plus à suivre. En tout cas, il y en aura un dans Abidjan Sud, presque à tous les carrefours pour faire passer le métro. J'ai entendu dire qu'ils voulaient creuser au milieu d'Abidjan pour laisser passer l'eau et pouvoir faire un pont supplémentaire. On est vraiment très très fort en pont. Merci. Mais même en élévation. Merci Papa Ado, merci. Là, on est en train de faire l'élévation du nouveau phallus du plateau. La tour F. C'est vrai. La tour phallus. En fait, à la base, c'était PH, mais on a mis F pour faciliter. Pourquoi on a mis en F pharmacie. On va percer des fions. Ça commence à partir en cacahuète. C'est l'heure. C'est l'heure. Merci de nous avoir écoutés. Premier épisode, saison 4. À bientôt. Ciao. Nous allons maintenant vous demander la moitié de la route. Abidjan Talk Live, c'est terminé. On espère que vous avez passé un bon moment. Posez votre bière et reprenez une activité normale. N'oubliez pas de vous abonner sur Apple Podcast, Google Podcast, Spotify et de commenter sur notre profil Instagram. Découvrez de nouvelles actualités et histoires au prochain numéro.